Il n'est pas interdit de recevoir des cadeaux, heureusement. Mais quand on est à un poste de responsabilité, comme un maire par exemple, et que l'auteur des cadeaux est une société avec laquelle votre mairie va signer un contrat, eh bien il y a quelques petites précautions à prendre. Le ministre Olivier Dussopt commence à en savoir quelque chose. En 2017, Olivier Dussopt est maire de la commune d'Annonay en Ardèche. À cette époque, la SAUR, la Société d'aménagement urbain et rural, la SAUR c'est le troisième opérateur français en matière de distribution d'eau potable et de traitement des eaux usées. Donc la SAUR négocie la construction d'une turbine hydroélectrique avec la mairie d'Annonay. Et c'est en pleine négociation qu'Olivier Dussopt reçoit 2 lithographies du peintre Gérard Garouste. De la part d'un ami, dira-t-il plus tard, avant d'être pris les doigts dans le pot à confiture. Il reconnaîtra ultérieurement que l'ami en question était en fait un dirigeant de la Société d'aménagement urbain et rural. En 2020, le parquet national financier ouvre une enquête au sujet de ce cadeau bien encombrant pour celui qui est devenu ministre entre-temps. Bon, c'est-à-dire, bien sûr, il faut le voir chez soi, hein. En effet, recevoir un cadeau de la part d'une société avec laquelle sa mairie est en passe de conclure un marché public, eh bien c'est problématique. Et surtout, ça peut tomber sous le coup de la loi. Lorsque l'État, un établissement public ou encore une collectivité locale entend conclure un contrat d'une certaine importance, tous les opérateurs doivent pouvoir y répondre librement. Et pour ça, il faut qu'ils soient placés sur un pied d'égalité avec leurs concurrents. Afin d'assurer cette égalité, le Code des commandes publiques pose un certain nombre de règles, dont les principales sont la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Et pour assurer le respect de ces règles, rien de tel qu'une bonne boîte à baffes. Et la boîte à baffes en l'espèce, ça s'appelle le droit pénal. Le législateur français a en effet créé plusieurs infractions pour protéger l'égalité de traitement. Et parmi ces infractions, il y a notamment les délits de corruption, de prise illégale d'intérêt, d'enrichissement et de favoritisme. Revenons maintenant à l'affaire concernant Olivier Dussopt. Les 2 lithographies dont il s'agit lui ont été offertes par Franck Menroux, l'un des dirigeants de la SAUR. Et ce cadeau est intervenu quelques jours seulement après que Dussopt ait annoncé un partenariat industriel avec cette société. La valeur de ces 2 lithographies est assez faible, entre 1 000 et 2 000 euros. J'ai fait un bel investissement, ça n'a pas de prix, c'est le monochrome de Whiteman là. Oui, oui. C'est vrai que ça n'a pas de prix. Mais le parquet national financier a néanmoins décidé d'ouvrir une enquête. Le parquet national financier a été créé voici plus de 10 ans après l'affaire Cahuzac. Il est chargé des infractions économiques et financières, un droit pénal plutôt technique et compliqué. Et il n'est pas illogique que ce soit des magistrats spécialisés qui s'en occupent. Environ 96% des affaires sont des affaires de droit commun et 4% seulement concernent le personnel politique. Ça, c'est pour tenter de mettre fin aux rumeurs d'instrumentalisation du PNF par le pouvoir en place pour faire taire son opposition, comme l'avait par exemple prétendu François Fillon lors du Penelope Gate. C'est d'ailleurs sur cette affaire que j'avais fait la toute première vidéo de Vous avez le droit. Et donc, après avoir enquêté sur les agissements d'Olivier Dussopt, le PNF a finalement décidé qu'il n'y avait ni corruption, ni prise illégale d'intérêt, ni enrichissement. La seule chose qu'il lui reproche, c'est le délit de favoritisme. Et le favoritisme, c'est sans doute le délit le plus craint par les élus et les agents publics chargés de ce genre de marché. En effet, si les autres infractions sont généralement commises par des gens corrompus, le favoritisme, quant à lui, est souvent considéré comme risquant de sanctionner des actes qui ont été accomplis de bonne foi, ou alors qui résultent de simples erreurs ou encore d'oubli. Regardons ce texte d'un peu plus près. Il s'agit de l'article 432-14 du Code pénal. Il interdit de procurer ou de tenter de procurer un avantage injustifié qui rompt la liberté ou l'égalité d'accès des candidats au marché public. Pour dire les choses simplement, il suffit de pas grand-chose pour tomber sous le coup de la loi.
Par exemple, il a été jugé que le simple fait de faire connaître à quelqu'un le nombre de ses concurrents, leur nom, ou encore l'enveloppe financière globale de l'opération envisagée, eh bien ça suffit à constituer l'infraction. Et ça, même si l'élu ou l'agent public n'avait pas l'intention de favoriser son interlocuteur. Bref, le délit de favoritisme peut être assez rapidement constitué. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui à Olivier Dussopt. Le ministre a été blanchi de toutes les autres infractions par le parquet national financier. Heureusement pour lui d'ailleurs, car elles sont autrement plus graves que ce qui reste retenu contre lui. Et c'est cette seule infraction de favoritisme qui lui est reprochée aujourd'hui. Mais bon, il risque tout de même 2 ans de séchoir et 200 000 € d'amende. Olivier Dussopt a déclaré qu'il avait restitué les 2 lithographies à son donateur. Mais juridiquement, ça n'a aucune influence sur l'existence de l'infraction. Elle a été commise, elle reste commise. Ça peut avoir tout au plus un effet sur l'opinion publique et encore, mais juridiquement, le délit de favoritisme reste constitué. Et la restitution des œuvres ne change rien à l'affaire. Bravo, bien joué, mais ça change que dalle. Tout au plus, le tribunal pourra-t-il en tenir compte lorsqu'il jugera cette affaire et qu'il décidera de la peine s'il estime qu'il y a eu effectivement favoritisme. Dernière chose, Olivier Dussopt aurait dû déclarer ce cadeau à la déontologue de l'Assemblée nationale. En effet, afin de lutter contre le lobbying et la corruption, les dons et les invitations doivent être déclarés auprès du déontologue. Le déontologue est une personnalité extérieure à l'Assemblée nationale qui est désignée par elle. Il est choisi parmi les spécialistes de la question et c'est souvent d'ailleurs un professeur de droit. Le déontologue a plus un rôle de conseil qu'un rôle de véritable contrôle pour les députés, mais ça les aide beaucoup à s'y retrouver, par exemple dans ce maquis juridique qu'est le droit des marchés publics. Les élus doivent déclarer au déontologue tous les avantages reçus d'une valeur supérieure à 150 €. Vous pouvez d'ailleurs consulter la liste des dons et invitations reçus par les députés sur le site de l'Assemblée. Le lien est ici, non plutôt ici, et il est en description. Olivier Dussopt a précisé qu'il n'avait pas déclaré les 2 lithographies en question, car il en ignorait la valeur. Et bien qu'il les ait aujourd'hui restituées à leur donateur, il a décidé de saisir quand même le déontologue au sujet de cette affaire, afin qu'il vérifie la conformité de son choix initial. Nous verrons bien ce que le tribunal correctionnel pensera de tout ça le moment venu. N'oubliez pas qu'il y a un petit gag après le générique, et je dois vous dire un petit mot au sujet du nouveau Discord de la chaîne. Discord, c'est une sorte de forum amélioré, et vous pouvez maintenant interagir aussi avec la communauté et avec moi sur le serveur Discord qui a été créé spécialement par XBA, en plus des commentaires sous les vidéos. Le lien est ici et en description. Merci aux donatrices et aux donateurs, sans la générosité de qui cette vidéo n'existerait pas. Vous aussi, vous pouvez aider la chaîne, qui en a d'ailleurs bien besoin actuellement, parce que les caisses sont vides depuis que j'ai acheté du nouveau matériel afin de me lancer sur Twitch, et j'ai d'ailleurs été obligé de remettre plus de 1000 € d'argent personnel dans la caisse pour ça. C'est bien beau d'acheter du nouveau matériel, mais quand est-ce qu'on va enfin déménager à Dubaï? Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces 2 vidéos de Vous avez le droit. Vous avez remarqué que dans le dictionnaire, le mot hold-up suit immédiatement le mot holding?